Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, avant de débuter mon intervention, j'aimerais saluer deux décisions prises aujourd'hui par le gouvernement pour la Réunion. En premier lieu, reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite au passage du cyclone, décision survenue rapidement, il faut le dire, mais aussi la décision de la COPERMO concernant le CHU de Saint-Pierre, à savoir accompagner l'investissement à hauteur de 50 millions d'euros. Quand c'est bon, il faut savoir le dire. Maintenant, je reviens à l'ordre du jour. La présente proposition de loi constitutionnelle de la France insoumise vise à faire de l'accès à l'eau un droit inaliénable. Mon collègue rapporteur Bastien Lachaud a très bien développé précédemment les principes généraux qui nous animent dans cette démarche. Depuis quelques années déjà, la garantie de l'accès à l'eau potable progresse incontestablement dans notre pays. Et pour cause, nous pouvons citer la résolution de l'Assemblée générale des États-Unis du 28 juillet 2010 qui reconnaît l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit fondamental, essentiel à tous les droits humains. Mais aussi la loi du 15 avril 2013 qui interdit les coupures d'eau en cas de facture impayée. Pour autant, si cette eau potable coule au robinet de la quasi-totalité des logements équipés, la situation reste très préoccupante pour les plus démunis d'entre nous, car l'eau a un coût. Aussi, tous n'ont pas de toit ou tout simplement une maison équipée en eau potable. Pourtant, le droit de disposer d'un logement décent avec un accès à l'eau est un objectif à valeur constitutionnelle reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 janvier 1995. Il faut le dire, le droit à l'eau ne peut être garanti sans sa gratuité. La question de la reconnaissance et de la mise en œuvre du droit à l'eau tel que nous la proposons caractérise en réalité la capacité de nos sociétés à répondre aux besoins élémentaires des populations. Nous savons tous que lorsque le corps humain manque de boissons d'eau, nous ressentons la soif. À partir de 10%, c'est la déshydratation et le délire, et à 12%, nous mourrons. Alors voilà, l'eau n'est pas un bien de consommation facultative, c'est une ressource essentielle à la vie. Nous proposons donc que le droit à l'eau soit inscrit dans la Charte de l'environnement et soit ensuite décliné dans des mesures législatives. Ainsi, ce droit devient invocable par toutes et tous. Ce droit à l'eau doit s'accompagner de mesures concrètes pour développer, entretenir les infrastructures de distribution ou de collecte et créer des points d'accès à l'eau tels que des fontaines, toilettes, douches publiques. En somme, l'effectivité de ce droit supposerait la gratuité de l'eau pour un volume correspondant à ce qui est nécessaire à la vie et à la dignité. Mes chers collègues, tout ceci revêt un caractère primordial. C'est pourquoi nous voulons inscrire ces engagements au sommet de la hiérarchie des normes. Au-delà des enjeux juridiques, l'essentiel est bien de s'attaquer aux vrais problèmes posés par l'accès universel à l'eau et d'apporter des réponses concrètes à ceux qui n'ont pas accès direct à cette ressource ou vivant dans des habitats précaires. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 personnes en France qui n'ont aucun accès à l'eau potable et plus d'1 million de foyers consacrent plus de 3% de leur budget pour payer les factures d'eau. Faut-il rappeler aussi l'inégalité de l'accès à l'eau, notamment dans les Outre-mer? Je vous donne un chiffre. Aux Antilles, le prix moyen au mètre cube est supérieur de 2% à celui de l'Hexagone. Par ailleurs, en Outre-mer, l'eau est en moyenne de moins bonne qualité. Concrètement, que proposons-nous? La gratuité des premiers mètres cubes d'eau nécessaires à la vie, la gratuité de l'installation des compteurs d'eau et la suppression des abonnements. Cette gratuité devra être déclinée dans une loi simple, élaborée avec les gestionnaires, les associations citoyennes, les usagers et les syndicats, en y associant les agences de l'eau. Par ailleurs, une tarification progressive et différenciée
sera mise en place pour pénaliser les abus. En effet, à la France insoumise, nous pensons qu'on ne peut pas donner un accès identique à l'eau selon que cet accès servira à répondre aux besoins vitaux ou qu'il servira à la création de bénéfices des multinationales. Par ailleurs, l'ouverture ou la création de points publics d'eau potable, d'installations sanitaires et de bains-douches publics deviendra obligatoire dans les communes. Maintenant que nous avons vu le fond de cette proposition, je vais reprendre un peu d'avance en répondant aux objections de certains qui parleront après moi. Premièrement, on nous dira que ce n'est pas le bon véhicule, que le droit à l'eau ne doit pas être inscrit dans la Constitution parce que cette dernière ne servirait qu'à définir les rapports entre les différents pouvoirs de la République. Si vous le pensez réellement, vous devrez aussi demander à ce qu'on efface notre devise « liberté, égalité et fraternité ». Au final, ce ne sont que des principes et non une définition des rapports entre les pouvoirs. N'est-ce pas? Vous voyez le ridicule de l'argument. La Constitution sert aussi à affirmer les grands principes de la République et pas seulement de veiller à l'équilibre des pouvoirs. Elle permet de garantir ce que le peuple français considère comme étant le plus important. À l'heure de l'urgence écologique, l'eau est une priorité pour le peuple et je veux l'affirmer ici, dans cet hémicycle. Deuxièmement, on nous dira que cette loi ne donne pas de droit concret puisqu'elle consacre qu'un principe général et nous l'assumons dans l'exposé des motifs. C'est indiqué, l'adoption de cette proposition de loi demandera ensuite l'adoption d'une loi ordinaire pour sa mise en application concrète. Troisièmement, on nous dira que l'article L. 210-1 du Code de l'environnement et la loi Brottes consacrent le droit d'accès à l'eau potable et interdit les coupures. Certes, mais ces principes sont tellement généraux qu'ils n'ouvrent pas de droit effectif. Je le rappelle, plus de 100 000 personnes en France n'ont pas d'accès à l'eau. Si ces dispositions étaient effectives, nous ne serions pas face à une telle situation. J'y reviens. Sans revenu ni logement, à l'heure actuelle, le droit à l'eau n'est pas assuré, puisque l'eau est payante. Je le répète, encore une fois, seule la gratuité permet réellement un accès à l'eau pour tous. Sans cette gratuité, tous ces textes sont seulement des déclarations d'intention. Quatrièmement, on nous opposera l'idée que nous voudrions que toute l'eau soit gratuite et que cela engagerait un coût important pour l'État. C'est faux et j'en ai déjà parlé. Nous proposons une tarification différenciée selon les usages. Les premiers mètres cubes gratuits, le reste payant. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'imposer un monopole d'État, mais d'exclure une gestion privée. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, pour conclure, permettez-moi de dire qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir du cœur et que la motion de rejet proposée par certains est un acte cynique, égoïste et antisocial. Le groupe En Marche a déposé une demande de rejet de ce texte. Si cette motion est votée, la discussion s'arrêtera là. Je trouverai inadmissible qu'une telle loi ne soit pas débattue dans cet hémicycle qui est censé représenter toute la population. Si le problème est que ce texte soit issu de nos rangs, prenez-le. On vous l'offre, c'est à vous. Rassurez-vous, aucune accusation de plagiat, car c'est dans l'intérêt du peuple et c'est notre seul objectif. Nous n'avons pas le droit d'exclure les gens qui sont défavorisés. Nous n'avons pas le droit également de nous accaparer des éléments naturels essentiels à la vie. L'eau n'est pas une marchandise comme les autres. L'eau, c'est la vie. L'eau appartient à notre terre-mère et non à quelques individus qui l'exploitent. L'eau est un droit et priver volontairement son accès à certains d'entre nous est tout simplement inhumain. L'eau est un bien commun et à ce titre mérite sa place dans notre Constitution. Le peuple a soif d'humanité, le droit à l'eau pour tous. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Rattenau.